Sixième et dernière stratégie d'investissement, le yield farming. Cette stratégie, elle consiste à donner des liquidités dans des protocoles de finances décentralisés afin de récupérer des récompenses passives. Les avantages, c'est qu'il y a un potentiel de rendement qui est assez important et surtout, ça permet de mettre à contribution des cryptos qui des fois sont inutilisés dans notre portefeuille. Par exemple, le Bitcoin, c'est pas un proof of stake, donc on peut pas faire de staking. Par contre, on peut facilement mettre en lending ou le mettre dans une pool de liquidité sur un DEX. Il y a aussi des inconvénients, comme par exemple un risque de perte de capital si on a mis sa crypto dans une perte de liquidité ou bien de faille de sécurité d'un protocole de lending par exemple. Cette stratégie, elle est adaptée à toute personne qui a déjà un peu testé la blockchain en dehors des plateformes centralisées, qui est donc capable d'avoir son propre wallet et d'interagir avec la DeFi de manière générale. C'est pas forcément pour les traders, mais plutôt pour les gens qui souhaitent récupérer des revenus passifs de manière générale. Tu l'as probablement remarqué, mais il y a certaines des stratégies qui sont totalement compatibles. Tu peux faire du DCA pour accumuler des cryptos, ensuite tu peux les hodl pendant très longtemps, les mettre en stacking ou en yield farming en attendant. C'est un bon moyen de pouvoir développer son portefeuille d'actifs. Le plus important, c'est de trouver la stratégie qui correspond le plus